Mais aujourd'hui, c'est Google Drive. Alors pourquoi Google Drive? En fait, vous avez été nombreux à me demander de pouvoir animer un atelier sur Google Drive, parce que je pense que ça peut vraiment vous aider à mieux gérer en fait votre activité, mieux gérer les documents et toutes ces parties des fois un petit peu fastidieuses où on comprend rien du tout, et de pouvoir eh bien avoir gagné beaucoup plus de temps en tout cas. Moi, c'est depuis que j'ai découvert Google Drive, franchement, je gagne un temps fou et en efficacité, je suis vraiment beaucoup plus performant. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Il y a encore du monde qui arrive, hein. Donc, Google Drive, c'est en fait un service de stockage qui est synchronisé avec votre ordinateur et les fichiers de votre ordinateur. Tout ce qu'on peut trouver, en fait, c'est comme si vous aviez un second ordinateur qui est à distance pour pouvoir stocker des différentes choses. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez y accéder de différentes façons, mais en tout cas, ce qui se trouve dans les documents, les dossiers, etc., ce qui se trouve sur votre ordinateur, vous pouvez les télécharger sur Google Drive, qui est un espace gratuit, pas gratuit dans une certaine limite, hein, évidemment, parce que à un moment donné, quand on a trop de choses, eh bien, ils nous font payer. Mais bon, on peut avoir quand même pas mal d'espace pour dépanner, c'est très bien. Et ça, pourquoi mettre des documents sur cet espace-là qui nous est dédié? Je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui me gêne dans tout ça, c'est la confidentialité. Oui, c'est une bonne question, Fabienne, merci. On va voir ça, hein, justement, au niveau de la sécurité. Merci beaucoup pour l'information, c'est ce que je voulais savoir. OK, super. Alors, donc, cet espace-là, il est disponible pour vous gratuitement à partir du moment où vous avez un compte Google ou une adresse Gmail, par exemple, hein, c'est pareil. Euh, c'est un endroit qui va être facile euh, d'accès parce que simplement en vous connectant par votre adresse Gmail, par exemple, ou votre compte Google, vous pouvez accéder à cet espace-là, Drive. Alors là-dessus, vous pouvez mettre tout un tas de choses, c'est-à-dire des documents Word, des documents Excel, des documents PowerPoint, des images, ou des photos, des vidéos et des audios. Vous pouvez stocker un petit peu ce que vous voulez. Mais au lieu que ça soit stocké sur votre ordinateur et que ça prenne beaucoup de place, eh bien, vous pouvez le mettre sur Drive qui est dédié pour ça. Bon, soit. Et donc, ce qui est bien, c'est que vous allez voir, on va pouvoir y accéder un petit peu de partout, n'importe quel moment. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous mettez des fichiers ou des dossiers ou des vidéos, tout ce que vous voulez, sur votre espace Drive, eh bien, par exemple, si vous avez un document que vous voulez l'envoyer à un client ou à n'importe qui, au lieu de lui envoyer par email, il y aura juste simplement un partage à faire. Et ce qui fait que ce partage-là, que de certains dossiers que vous allez avoir, eh bien, il pourra se retrouver sur le drive de votre client ou de la personne à qui vous voulez partager. Uniquement ce que vous voulez partager, pas l'ensemble, évidemment, de vos documents. Et il y a un partage pour chaque fichier ou dossier que vous maîtrisez, évidemment. Une fois que vous allez partager ce dossier-là, par exemple, avec une autre personne en mettant son adresse mail, eh bien, lui va pouvoir y accéder en temps et en heure, immédiatement, à tout ce que vous avez mis dans ce dossier-là à sa disposition. Ok, ça, c'est intéressant parce que si vous mettez des nouveaux documents, au lieu d'envoyer ça par email, eh bien, vous les mettez dans son drive, enfin, dans le drive qui est réservé pour lui, qui est partagé avec lui, et lui, il y a accès immédiatement à partir de son drive aussi en se connectant dessus. Donc, c'est en instantané, en fait, hein. C'est comme si vraiment vous étiez
sur un ordinateur à deux personnes et puis vous avez accès à tous ces documents. Et vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Vous pouvez après avoir d'autres dossiers qui sont accessibles par d'autres personnes que vous allez partager. Vous faites procéder de la même façon à l'infini, autant que vous voulez. Évidemment, dans la limite de votre espace qui est offert, qui est gratuit. Euh, donc ça, c'est intéressant parce que au lieu de s'envoyer des choses par mail, des retours, des allers-retours, des versions différentes, etc., ça c'est obsolète. Comment on s'y retrouve dans les versions que tu m'as envoyées avant? Si c'est un document en Word, par exemple, eh bien, on va avoir 36 000 versions à force de s'échanger par email. Là, on a juste un simple document et chaque modification qui sont apportées par l'un ou par l'autre, par l'une ou par l'autre, eh bien, elles sont instantanées, elles sont là, elles sont disponibles pour les deux personnes. Ok. Donc ça, c'est un des avantages. Alors, les points clés, c'est stockage en ligne de tout type de fichiers, création et édition de documents, feuilles de calcul, présentation, partage sécurisé avec un contrôle d'accès. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, on va en parler après de la sécurité, mais au moins, déjà, ça, c'est les points clés de base de ce drive. Alors aussi, ce que vous avez de disponible, c'est-à-dire que vous pouvez créer des documents comme des documents Word, par exemple. Oui, Drive est pour Google, Cloud pour Apple. Ouais. Je regarde vos commentaires. Est-ce comme le cloud d'Apple? Oui, c'est un peu la même chose, hein. C'est exactement la même chose. Il y en a beaucoup qui font ça, hein. Il y a Microsoft qui fait aussi OneDrive. Il y a Apple, il y a plein de grosses sociétés qui nous permettent d'avoir du stockage comme ça en ligne. Donc, les types de... Pourquoi Drive? Parce que je trouve que j'ai fait un peu le tour, je trouve que c'était le plus simple, en fait, hein. OneDrive est bien aussi, mais au niveau du stockage, il est plus cher quand on arrive à un certain moment. On a moins d'espace gratuit dans OneDrive. Et puis, OneDrive, ben, on est plus là sur des documents Word, Excel, c'est-à-dire que c'est tous les logiciels de Windows qui sont disponibles sur OneDrive. Ça, c'est intéressant. Je trouve que Google fait la même chose, c'est-à-dire que Word, eh bien, ça va être Google Doc. Ça va simplement s'appeler différemment. Excel, ça va être Google Sheet. PowerPoint, ça va être Google Slide. Mais c'est tout. Mais ceci dit, on peut très bien transformer un Word en Google Doc. Il y a juste un clic à faire et là, on a la configuration de Google Doc. Aussi, une fois que, je vous montrerai ça tout à l'heure, mais une fois on a créé, si on veut créer un Google Word, par exemple, un Word avec son Google Doc, on peut très bien le faire aussi très facilement. Ou si on veut créer un PDF à partir d'un Word, là aussi, vous allez voir en un clic ou deux, c'est fait. OK. Pareil pour Excel et Google Sheet. Alors, il se peut qu'évidemment, dans la mise en forme, ça soit des fois un petit peu, ça bouge un petit peu, mais c'est tout. Mais les fonctionnalités restent les mêmes, en tout cas. Donc ça, c'est intéressant. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, hein, vous mettez votre haut-parleur, hein, comme d'hab, et puis vous me coupez la parole. Moi, j'aime ça. Ça me gêne pas du tout. Alors, donc, vous pouvez organiser vos fichiers, vos dossiers, partager avec des clients spécifiques ou des personnes spécifiques et accéder depuis n'importe quel appareil. C'est ça aussi qui est assez génial. Donc, vous avez tout un ensemble de, de documents, de dossiers, de fichiers, etc., que vous pouvez mettre sur votre Google Drive. Vous pouvez les organiser dans des dossiers, exactement pareil que sur votre ordinateur. Vous pouvez les ranger comme ça. Et puis, ben, vous pouvez les partager un petit peu partout. Donc, ça, c'est intéressant. Voilà. Donc, ça va permettre d'augmenter l'efficacité productive, d'améliorer la sécurité et la confidentialité de vos données, ok, facilite la collaboration et le feedback. Ça que aussi bien parce que vous allez voir comment on peut collaborer
grâce à ça. Alors, c'est vrai qu'on se pose toujours la question de la sécurité, est-ce que c'est fiable, etc. Il faut savoir que quand on a quelque chose sur le web, c'est quand même crypté. C'est beaucoup moins facile d'accéder à quelque chose sur le cloud que sur votre ordinateur. Ça, il faut le savoir. Si vous téléchargez un petit logiciel malveillant sur votre ordinateur, on peut accéder à tout. Ok. Et ça, c'est vite fait. Donc, il n'y a pas de sécurité. La seule sécurité, c'est de votre ordinateur ou éventuellement du pare-feu ou des choses comme ça, mais il n'y a pas d'alerte, il n'y a rien. Tout le monde peut y accéder. C'est assez simple. Par contre, quelqu'un qui voudrait accéder à vos dossiers qui sont sur Google Drive, eh bien, il faudrait d'abord qu'il se connecte sur votre compte à vous. Et vous avez vu maintenant tous les systèmes de sécurité avec les validations par téléphone, etc. Et c'est quand même la sécurité de Google. Donc, c'est pas rien. Donc, Google, s'ils avaient dû se faire hacker depuis, on en aurait entendu parler. Euh, donc, il faut savoir que Google a une sécurité derrière qui est au top du top, quoi. C'est assez géant. Donc, vos données sont hyper protégées. On ne peut pas y accéder. Si quelqu'un vous voulait y accéder, eh bien, il y a ce système en deux temps avec votre téléphone, etc., des alertes de Google qui vous dit, tiens, il y a tel appareil qui essaie de se connecter à votre compte, etc. Enfin, moi, je pense qu'ils ont fait quand même pas mal de choses qu'ils ont mis en place pour leurs clients au niveau de la sécurité. Donc, c'est quand même pas mal du tout. C'est vrai que c'est pénible, c'est casse-pied des fois, parce qu'il y a tout un tas de choses de validation à faire, mais au moins c'est sécurisant parce que ben, on est protégé quand même, hein. Enfin, nos dossiers sont protégés. Donc c'est quand même assez hyper bien avancé. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a accès de n'importe quel appareil. C'est-à-dire que vous avez un compte Google Drive. Si vous voulez vous connecter avec votre téléphone, eh bien, il y a une petite application Google, comme ça, qui est téléchargeable ou qui est bien souvent sur pas mal de téléphones. Eh bien, on les a déjà. Vous connectez votre compte Google à votre téléphone ou votre tablette, et puis vous avez accès à tous vos documents de votre téléphone ou de votre tablette. C'est ça qui est intéressant aussi, parce que si vous êtes n'importe où, vous avez besoin de retrouver un document, moi ça m'est déjà souvent arrivé, eh bien j'ai que mon téléphone pour y accéder, je peux y aller vite fait, vérifier certaines choses, et puis j'ai accès tout de suite à mes documents sur Drive. Donc ça c'est Petite question, Sylvain. oui, J'ai trois adresses email. Est-ce que le Google Drive sert pour les trois ou c'est un Google Drive par Gmail, par adresse email? oui, c'est une bonne question, Brigitte, merci. Tu as un Google Drive par adresse mail. Ok, merci. Par contre, éventuellement, tu pourras partager des choses, tu vois, entre elles. D'accord. Mhm. Ok, Si- merci. C'est une super bonne question parce que, comme je vous ai dit au début, on est limité, évidemment, en espace sur Drive. Après, au-delà d'un certain nombre de gigas, eh bien, il faut prendre un abonnement payant. Bon, mais admettons que vous vouliez ça y est, arrivé au plein potentiel d'un sur une adresse Gmail, eh bien, vous créez une deuxième adresse Gmail, et puis à ce moment-là, vous partagez vos dossiers, ou les dossiers que vous voulez mettre, vous en mettez sur l'un ou sur l'autre. Bon, ça fait des allers-retours entre les deux, je ne vous cache pas. Moi, j'ai un abonnement payant parce que je travaille avec mes clients. C'est beaucoup plus facile, j'ai pas envie de me casser la tête. Donc, pour 10 euros par mois, eh bien, j'ai cet abonnement qui me permet d'avoir 2 ou 3 terras. Donc, c'est 2 Oui, ou c'est pas 3. excessif. Ouais, c'est pas très cher. Non, ça va. Donc, bon, moi, j'ai pas envie de me casser la tête d'aller faire des allers-retours entre adresse mail, j'ai ça. Donc, mais c'est plus pratique. Donc ça, c'est l'accessibilité de n'importe quel appareil que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir plusieurs ordinateurs aussi, hein, qui sont reliés et qui sont accessibles euh, à tout moment et à n'importe quel endroit.
Alors, la configuration, bien, ce sont des dossiers, hein, comme ça, comme sur votre ordinateur, en fait.